Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo entre guillemets unboxing. Alors comme vous le savez, je suis en partenariat avec Pika et des fois ils t'envoient des mangas que t'as pas demandé. Et là je suppose fortement que ce qu'ils m'ont envoyé, ben, je l'ai pas demandé. Parce que le carton il est assez gros. Donc je vais te déballer ça tout de suite et te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment je ne sais pas ce qu'il y a. Bon il y a forcément des mangas mais c'est pas mal lourd. Une fois que je vais déballer ça, je vais te montrer un autre article qui va être véritablement très intéressant. Enfin, qui va plutôt t'intéresser. Véritablement, c'est plus français dit comme ça. Et bien évidemment, reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te le faire gagner. Donc t'es en bénéf, tout simplement. Alors, on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite ouvrir pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors oui, le scotch, il est un petit peu dégueulasse. Et au niveau du bruit... ASMR. Voilà. En tout cas, vraiment, comme je te dis, c'est assez lourd. Wow. Attends. J'ai vu un gros bouquin, je sais pas ce que c'est. Déjà, il y a deux bouquins, enfin, il y a deux mangas. Ah, ok, d'accord. Alors, ils m'ont envoyé le tome 4 de Shibuya Hell. J'ai fait une petite vidéo, je vais te la mettre normalement en notification, information. J'ai fait une petite vidéo dessus. Moi, perso, j'avais pas accroché. C'est bien parce que je crois que j'ai le tome 1 et le tome 2, ils m'ont pas envoyé le tome 3, ils m'envoient directement le tome 4. Donc tome 4 de Shibuya Hell, franchement ça c'est de la qualité dans le sens où c'est de la qualité papier, c'est de la qualité de jaquette, de cover, donc là ça c'est beau en fait. Ouais, je crois que je vais le relire, on verra bien. Une deuxième lecture peut-être me fera changer d'avis encore une fois. Ensuite, alors là vous allez vraiment peut-être être étonné ou pas du tout, mais il faut savoir que moi je suis pas... je suis en train de voir c'est quoi là, je suis déjà enflammé de vous présenter ce qu'il y a ensuite. Je suis un fan des mangas et des animés qui sont sortis dans les années 90, et quand j'ai vu dans leur catalogue ce qu'ils proposaient, je leur ai demandé de m'envoyer impérativement le tome 1 de Sailor Moon. Alors faut pas vous moquer de moi, parce que déjà pour commencer, on se moque pas des goûts des gens. Et puis non mais Sailor Moon en vérité, j'aimais bien Sailor Moon. Il y en a qui assument pas, moi j'assume. Il y en a qui aiment bien Pokémon, par exemple, Pokémon je déteste, pour moi c'est pas ouf. Et ben je préfère Sailor Moon. Et là en fait on a une version dure, si tu veux. Alors je sais pas avec la lumière si tu vois bien, si j'arrive à trouver des images, je te mettrai des images évidemment. Alors il y a écrit Eternal Edition de Sailor Moon, évidemment aux éditions Pika. C'est fait par Naoko Takeuchi et c'est au prix... c'est au prix de 14,90 € quand même. Après c'est édition Eternal, donc à un moment donné c'est éternel. Ou pas. Alors on a droit à des belles... Non mais en fait je rigole parce que même moi je suis surpris d'avouer que j'aimais Sailor Moon. À un moment donné, il faut assumer ses goûts, les mecs. Hein. C'est la petite part de féminité qui attend chacun de nous, j'ai envie de te dire. Donc, là, ce que nous avons, c'est des pages en couleur. Alors moi, je me rappelle, ma Sailor Moon préférée, c'était la Sailor Moon enfin, aux couleurs vertes et aux couleurs bleues. J'aimais beaucoup ces deux jeunes héroïnes. Là, on a vraiment affaire à une qualité de papier et une qualité d'ancrage qui est vraiment de haute qualité, en fait. Alors, moi, ce que j'aime bien dans Sailor Moon, c'est qu'il y a un côté assez rigolo, il y a un côté assez, un peu in love, qu'on peut retrouver dans un shoujo, entre guillemets, hein, parce que, bon, Sailor Moon, elle est amoureuse du... Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un héros masculin qui est habillé un peu en magicien, et bon, il y a une sorte de relation amoureuse ambiguë entre eux, c'est assez intéressant, enfin intéressant, je vais pas aller jusque là mais c'est sympa, et bah après c'est plus le côté nostalgique, hein, donc ouais Sailor Moon je suis assez content, je pense que je vais me le relire un jour où il fera mauvais temps et je serai coincé chez moi, parce que bon j'ai beaucoup de choses à lire un peu plus intéressantes quand même que Sailor Moon. Enfin voilà, Sailor Moon, si tu connais pas Sailor Moon, franchement je t'invite à acheter un coup d'œil parce que ça peut être sympa que tu sois un garçon ou une fille. Et puis cette édition elle est vraiment très belle, je suis content, merci Pika. Et enfin, entre guillemets, parce que la fin elle est pas tout de suite, et juste de l'avoir entre les mains, c'est énorme. Artbook de Dreamland. Pouah, alors... Je vais pas vous mentir, Dreamland, j'ai pas encore lu, mais j'en entends que du bien. Et là, avoir un artbook, moi, je suis vraiment fan des... Alors, j'en ai pas, je suis très fan des artbooks, mais faut savoir que même mes premiers artbooks, c'était les artbooks de Dragon Ball, en fait. Dragon Ball Z, et ils étaient magnifiques. Bon, après, moi, je suis un grand fan de Dragon Ball, hein, tu connais. Et là, celui-là, il est... La jaquette, déjà, la jaquette... Elle est très belle. Je suis désolé, hein, j'ai pas encore lu Dreamland, donc je connais pas les personnages, mais c'est vraiment ultra stylé. Au niveau du prix, je te dis tout de suite, parce que je le vois, c'est 35 €. Donc... il y a une double cover en fait. Alors je vais te la montrer tout de suite, je vais essayer de pas l'abîmer. Ça je vais te poser ça là. Wow, mais elle est magnifique. Je suis choqué. Je suis choqué. Je sais pas si tu arrives à bien voir. Enfin avec la lumière c'est un peu compliqué mais c'est magnifique. Ah je crois que je vais changer ça, je vais mettre ça, ouais. Ah je vais mettre ça.
Bon, toi, je vais te poser délicatement. Et c'est ça que j'aime avec les artbooks parce que bah, c'est beau en fait. Dis-toi que s'il n'y a pas de cover, t'as ça. Et c'est magnifique. Également. Franchement, j'en fais pas trop. J'en fais pas trop, je suis comme un gamin, c'est un grand cadeau. Alors quand on ouvre le artbook, on a droit à la carte de Dreamland, d'accord, avec les zones géographiques, hein. T'as le royaume des doutes, le royaume des maladies, les pyramides d'or, le royaume souterrain, Celestia. Enfin voilà, il y a la carte du monde apparemment de Dreamland. Encore une fois, moi je m'y connais pas du tout, je vais pas dire je m'y connais pas un petit peu. Et à l'intérieur, donc t'as un mot de Renault, alors ça s'appelle comment déjà? Mince, j'ai oublié son nom. Alors moi je connais pas du tout Dreamland, mais au vu des dessins, je pense qu'il y a une grande inspiration du monde de One Piece en fait. Par exemple, ce personnage-là me fait énormément penser à Zoro dans son attitude, évidemment dans sa coupe de cheveux. Il doit aussi avoir de l'inspiration un petit peu de Dragon Ball, un petit peu beaucoup aussi, parce que Dragon Ball, à l'époque... ah bah tiens, tu vois, là il fait une page où son personnage a de l'énergie autour de lui et balance un Kamehameha. Donc clairement, mais je pense que ça... Je vais le lire attentivement, ça a l'air super intéressant en tout cas. Je sais pas si vous arrivez à distinguer, de toute façon je pense que je vous mettrai quelques planches attrapées sur internet. C'est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Moi j'aime beaucoup découvrir les personnages des fois sous un autre angle. Des fois on peut aussi apercevoir quelques croquis que l'auteur a dessinés avant d'avoir son personnage final dans certains artbooks. Je sais pas si ça va être le cas ici. On peut également voir des personnages dans des situations qu'on ne verra jamais dans le manga ou dans l'animé. Et ça c'est intéressant. On a aussi des informations complémentaires sur certains personnages. Par exemple là le voyageur solitaire, 27 ans, 1m85, pouvoir des pointes, royaume du sang. En tout cas les dessins sont vraiment beaux. Ah ouais, c'est clairement inspiré de One Piece en fait, hein. Tu vois clairement par exemple sur cette planche qu'il y a de gros traits par rapport à... Enfin de gros traits un gros style je voulais dire, mais de Luffy en fait. Je cherche mes mots parce que je suis subjugué par l'œuvre. Ah ouais, ça c'est beau hein. Ça c'est beau, il n'y a rien à dire, vraiment. Donc voilà, franchement ça c'est pour les fans de Dreamland et même pour les fans de manga tout court. Pouah, mais il est stylé lui. On dirait un chevalier du Zodiac. Non, c'est lourd, je pense que je vais m'y mettre à Dreamland. Je vais m'y mettre, franchement, si t'es fan de Dreamland, je te le conseille, va te le prendre, parce que c'est énervé. Et on arrive enfin au point culminant qui va t'intéresser toi, cher abonné, qui me suit soit depuis quelques jours, quelques mois, ou voire depuis les débuts, c'est-à-dire approximativement 3 ans. Car ce que je vais te présenter, je vais te le donner. Alors bien sûr, il y a un article, donc ce sera un parmi vous tous. J'ai été contacté par le site Zen Market, c'est une plateforme de e-commerce qui permet aux résidents en dehors du Japon, qui permet d'acheter pratiquement sur tous les sites internet japonais. Il faut savoir que visiblement, la majorité des sites japonais ne livrent pas en dehors de leur pays. Donc si tu ne résides pas au Japon, c'est difficile de se procurer certains produits. Par exemple, tu peux pas commander sur Amazon Japan ou sur Premium Bandai. Et du coup, Zen Market rend cela possible. En passant par des sites officiels et des grosses marques et des franchises, ils permettent également de participer aux enchères sur Yahoo afin d'entrer en contact direct avec le vendeur japonais et de trouver des produits qui sont vraiment très rares à des prix qui sont plus qu'abordables. Alors comme tu sais, je suis déjà parti au Japon et je peux te garantir à 200% que les produits sont minimum moins 50% par rapport à ce que tu peux avoir en France. Et ce qui est intéressant, au niveau des frais d'envoi, ils sont à maximum 2,50 €, c'est approximativement 300 yens. Peu importe ce que tu achètes, chaque article va te coûter 2,50 € de frais d'envoi. Et si je te fais un comparatif, par exemple si tu achètes sur Wish ou AliExpress, tu peux avoir des frais de port de 50 centimes à 6 € de frais de port. Et pour un produit qui est pas du tout de qualité, alors que là c'est de la qualité. Il y a des figurines qui valent à peu près 29 €, 30 €, 50 €, et tu as des figurines qui valent 9 €, 10 €, 12 €, 15 €. Alors là je suis axé vraiment sur Dragon Ball, mais il y a de tout, et c'est pas que du manga. Il faut savoir que il y a certaines figurines que moi j'ai achetées en France à plus de 30 €, je les retrouve à 18 € sur leur site. Donc tu rajoutes 2,50 €, ça te fait 20,50 €, t'es en bénéf total. Si je te montre par exemple cette figurine de Broly, je l'ai achetée au Japon au prix de 20 €, s'il te plaît. Alors qu'en France, elle va coûter au moins 40 € facile. Et elle est magnifique. Mais puisque les images valent mieux que des mots, je vais te présenter ceci, c'est ce qu'ils m'ont envoyé, une figurine de Luffy. Alors ça c'est de la marque Banpresto, et c'est la figurine Banpresto World Figure Colossum. Enfin je sais pas si c'est la figurine mais c'est ce qui est écrit. Donc monde qui dit Luffy, après c'est écrit en japonais, donc il y a écrit volume 6, peut-être que c'est une collection. Ah c'est pour les 20 ans. Il y a écrit Animation 20 ans. Ah non, ouais, 20e, 20 ans, je sais pas. Ah si, 20e anniversaire. Donc on va la déballer et puis on va voir ça ensemble. Alors moi, je leur ai demandé de m'envoyer une figurine de One Piece parce que je sais que One Piece ça plaît à beaucoup de monde. Et donc je me suis dit qu'il y allait avoir un maximum de participants. Parce que Dragon Ball ça plaît, mais je pense que One Piece est peut-être un peu plus coté en France. Je sais pas, en tout cas c'est comme ça que j'ai vu les choses. Donc on va la déballer. En tout cas on va tenter de la déballer et on va la monter. Et je vais te montrer à quoi ça ressemble. C'est toujours un combat.
Donc on a vraiment une petite boîte officielle, scotchée, emballée, tout ce que tu veux. Ouais, comme je te dis, c'est pas du Wish ou du AliExpress, c'est clairement de la qualité, de chez la qualité. De toute façon, la boîte, quelque part, on s'en fout, j'ai envie de te dire. Toi, ce qui va t'intéresser, c'est le produit. Hein. Par contre, il faudra pas me saouler pour savoir quand est-ce que tu vas recevoir la figurine, parce qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué. Alors, la figurine se compose de plusieurs morceaux. Le socle, évidemment, un sabre, un bâton de bambou que je te montrerai, le corps de Luffy. Attends. Wesh. Ah si, j'étais en train de chercher la tête, alors qu'elle est là. Donc, le corps de Luffy, le petit parapluie et la tête, on va déballer tout de suite. Pour l'instant, je ne vois aucun défaut sur la tête et le chapeau de Luffy. Oh, franchement, ça c'est beau, ça c'est magnifique. Mais de toute façon, je pense que je vais un petit peu élargir mes horizons en termes de figurines, parce que les figurines de One Piece, elles sont magnifiques. Donc là, on peut avoir, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est du... C'est pas du plastique? Si, c'est du plastique. C'est le parapluie, hein, de... Je sais pas comment s'appelle le haut du parapluie. Vraiment au style japonais, qui est d'un détail bluffant. C'est magnifique, clairement. Il y a zéro défaut. Je veux dire que même les jonctions sont vraiment quasiment illisibles. Il n'y a véritablement aucun défaut sur cette figurine. Aucun défaut de peinture... Ah, c'est un petit peu bavé, mais c'est léger, mais de toute façon, c'est un travail de fourmi qu'il faut faire quand tu peins une figurine. Allez, 99% de la coloris est réussi, hein. Il n'y a rien à dire. Le sabre, alors, le problème, il est là, c'est que le sabre, il est légèrement tordu, mais c'est pas dégueulasse encore, mais c'est normal, à un moment donné, c'est pas du métal. Mais là, tu verras pas forcément la caméra. Je vais essayer de te montrer quelques images. C'est pas gênant. Si, même franchement, rajoutez un petit peu au niveau du prix, mais faites-nous un truc en métal. Parce que là, clairement, c'est ça qui est dommage quand tu as des figurines avec des sabres ou des épées ou des bâtons. Généralement, en le mettant dans la boîte, c'est légèrement tordu. Alors ça va là. Juste ça, c'est trop stylé. On dirait les parasols que tu mets dans les verres pour boire là. Ensuite, je pense que ça, tu le mets dans son bras. Enfin, dans sa main plutôt. Attends, c'est comme ça? Ah non, non, je suis un teubé. Ça, tu le mets ici. Bah, je comprenais pas. Ensuite, là, tu peux mettre le sabre. Allez, rentre. Et ici, alors, où est-ce que ça, tu le mets? Il devrait y avoir une petite encoche. Je ne vois pas l'encoche. Où est-ce qu'il faut la mettre? Attends, je vais regarder. C'est sur le côté? Attends. Bah si, c'est là, normalement. Ah, je comprends rien. A few moments later. Voilà. Ah, franchement, elle est magnifique. Hein. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas ce que t'en penses. C'est une des plus belles figurines que j'aime et que je vais plus avoir puisque je vais te la donner. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Bien évidemment, je ne t'ai pas encore dit comment tu fais pour gagner cette figurine, mais t'inquiète pas, je vais te le dire immédiatement. Je vais te donner une phrase tirée d'un manga, pas n'importe lequel, One Piece, et tu vas devoir découvrir qui est le personnage qui dit cette phrase. Deux petits points, ouvrir les guillemets. Tu me demandes de devenir pirate? Ne sois pas sot, je ne vais pas perdre ma jeunesse à ça. Et puis, les voyages en mer ne m'intéressent pas. Trouve-moi quel personnage dit cette phrase-là, dans quel tome, et tu gagnes la figurine. Bien sûr, tu me donnes ta réponse dans mon adresse mail qui est... je vais te l'afficher là. Et je ferai le tirage au sort d'ici le mois de décembre. Comme ça, j'essaierai de t'envoyer ça pour Noël. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mets un petit pouce bleu, évidemment. N'hésite pas à la partager. Et puis si t'es pas abonné... Abonne-toi!